Bon, on s'était quitté il y a maintenant 2 ans avec 50 nuances degrés, il est donc logique de reprendre avec la suite 50 nuances plus sombres. Les présentations vont être vite réglées puisqu'on retrouve la même bande de joyeux lurons. De joyeux lurons, t'es sérieux? Ça va, je reprends mon rythme. Dakota Johnson et Jamie Dornan toujours en tête d'affiche et pour seul changement majeur, c'est James Foley qui sera à la réalisation, tout juste sorti de quelques épisodes de House of Cards. Et pour rappel, 50 nuances degrés nous avait laissé sur la rupture absolument terrible entre Christian et Anna après une série de fessées un petit peu trop violentes. Putain, pourquoi je suis revenu, moi? Bref, voici pour votre plus grand plaisir la plus belle parodie sexuelle de l'année, 50 nuances plus sombres. T'es pas une femme, t'es une salope! D'où vient ce foutu serpent de merde? La bandit des toilettes. Je ne me laisserai jamais manipuler. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes purs. Comme pour le premier, le film démarre avec une séquence musicale. Cette fois-ci, Anna est toute seule avec son chagrin d'amour. Elle reçoit des fleurs de son cri-cri pour son nouveau job, ainsi qu'un message vidéo de son ancienne coloc en vacances avec son mec. Essaye de faire plus niais que ça, je veux dire d'entrée. Rajoute un pot de Ben & Jerry's, un plaid et puis fais la regarder Titanic tant que t'y es. Mais c'est vraiment trop... Mais quand je dis que c'est niais, non mais regardez ce plan! La petite fille toute seule dans la grande ville. Il y a tellement de monde et pourtant je suis si seule. La petite pomme, les arbres en fleurs, à l'image des spectatrices. Le ciel gris, et cette reprise de Coldplay façon gagnante de The Voice qui va sortir un album et plus jamais faire parler d'elle. Non! Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a toujours pas de pot de Ben & Jerry's. Donc Anna a un nouveau job avec un patron qui l'écoute, et comme toute personne ayant déjà eu une relation amoureuse est censée savoir, un homme qui écoute une femme, c'est un homme qui a une idée derrière la tête. Je veux te démonter cordialement la boîte à caca. Oui, si, tout le temps. Salut. Salut. Après ce moment gênant, Anna se rend au vernissage d'un de ses potes, qui s'appelle José. Et ce bon vieux José a décidé de l'afficher dans tous les sens du terme. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Surprise, motherfucker! Anastasia, est-ce que je pourrais te parler? En privé. Wow, quoi, déjà? Attends, ça fait à peine 6 minutes de film et leur séparation est déjà terminée. Mais dans la salle de cinéma, on n'a même pas fini notre popcorn à 20 balles, alors que d'habitude, il finit pas les bandes annonces. Quoi qu'il en soit, Christian retrouve Anna et lui propose de discuter, juste pour mettre les choses au clair, au restaurant. Bon d'accord, je veux bien dîner avec toi ce soir, parce que j'ai faim. Oui, c'est une bonne raison. Bon, d'accord, je veux bien un café, parce que je suis fatiguée. Bon, d'accord, je veux bien me laver, parce que je schlingue. Bon, d'accord, je veux bien un spectacle, parce que là, j'ai une de ces envies de chier. Bon, ok, il y a un moment, faut savoir s'arrêter. Donc, Cricri et Anna vont juste discuter. Non, Christian, arrête. Oh, franchement, est-ce que c'est mignon qu'il lui viole la bouche comme ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on essaye de faire ne serait-ce que la moitié de ça? Ah, en tout cas, t'as toujours un aussi joli cul, hein. Ah! Bon, en vrai, Anna, elle se laisse pas faire, elle dit qu'elle peut pas faire ça, et Christian l'invite à dîner juste pour discuter. Mais Anna, elle est pas bête, hein, elle s'est déjà fait avoir une fois, il y a 30 secondes, elle va pas se laisser avoir une Je deuxième vais fois. plutôt prendre le quinoa aux courgettes. Ma foi. Comme on s'y attendait, Christian négocie, il lui dit qu'il a changé, mais vu qu'Anna est inflexible, il essaye de la prendre par les sentiments. Ça, c'est la bonne vieille technique infaillible. En espérant pour lui que ça fonctionne, hein, sinon on se retrouve très vite à mettre du GHB dans les verres et ça... c'est pas très gentil. Plaît-il, Bobby? Comment j'ai rencontré ta mère? Ah ça, c'est une bien belle histoire. J'avais 4 ans quand ma mère biologique est morte. Elle se défonçait. Au crack. Le reste, tu peux l'imaginer. Quoi? Mais non, mais comment je peux l'imaginer? T'as été en famille d'accueil, t'as été vivre chez Tata Mireille? Comment est-ce que je peux imaginer quoi que ce soit? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je te l'ai dit, mais c'était pendant que tu dormais un soir. Mais what the fuck? On est sur du level sauf une fois au chalet là. Vous vous en rendez compte, j'espère. Attends. Quoi? Mais tu m'avais jamais dit que t'avais le sida? Bien sûr que si. Je te l'ai dit pendant que tu dormais même. Tu m'as répondu un truc du genre... Moi je croyais que t'étais d'accord. Bienvenue au club. Finalement ils conviennent sur le fait de renégocier le contrat. Cette fois, plus aucune règle, plus aucun châtiment. Wow, attendez. Un contrat sans règle? Alors la pièce d'identité c'est bon, le RIB c'est bon, et bien c'est parfait. Il ne reste plus que la signature du contrat. Tenez, vous signez et paraphez. Mais c'est une feuille blanche. Oui, tout à fait. Signez maintenant. Vite. Ou pas vite. Vous faites comme vous voulez, en fait, y a pas de règles. Voilà. Ah, après avoir mangé un bon quinoa aux courgettes, Cricri ramène Anna chez elle et lui offre un bon gros MacBook et un iPhone 36S. De quoi faire rêver la future ménagère de 19 ans. Après toutes ces émotions et en pleine digestion de quinoa, Anna va fermer son store et remarque qu'elle est observée par...
par la meuf de The Ring. On la retrouve une petite minute plus tard alors que Anna va boire un verre avec son patron pour les présentations. Anastasia, excusez-moi, je me rappelle pas, on se connaît? Je suis personne. Ah, d'accord, et ben merci. Merci pour cette intervention très utile, hein, voilà. Et puis au revoir, hein. Tu n'es pas un personnage très intéressant, voilà. Merci. Anna va boire un verre avec son patron, mais Cricri ne l'entend pas du tout de cette oreille, et il vient pour la faire sortir d'ici. J'en reviens pas que tu lui aies parlé comme ça. Il veut ce qui est à moi. Oh, c'est mon manger! Une scène inutile de plus qui en appelle d'autres avec Anna et Christian en train de faire leurs courses. Tiens, de la glace à la vanille. Ils ont osé! J'ai écrit cette vidéo au fur et à mesure que je regardais le film. Donc à la base, la blague du Ben & Jerry, c'était pour pousser le cliché plus loin. Vous avez pas de honte, les Américains. Enfin bref, nos deux joyeux lurons se font à manger, et une fois qu'Anna a bien fait comprendre à Cricri qu'elle n'avait pas envie de manger que du quinoa aux courgettes, la discussion prend un tournant plus professionnel. Parle-moi de SIP. Et le moral du personnel, ça va? Ouais, est-ce que la boîte est bien gérée? Est-ce que les employés sont épanouis? Patron, Patron du patron. du patron, Ton patron. mon patron, patron. Je te veux, toi. Oh, attendez quoi? Alors ça y est! C'est l'heure du petit interlude sexuel. La première baise sur une musique qui a bien dû passer un jour ou l'autre sur Énergie. Et après quelques scènes mielo, pécunio inutiles, j'invente des mots si je veux, Anna demande à Christian qui c'est la meuf chelou là, The Ring. Cricri l'emmène donc dans un salon de coiffure tenu par une cougar blonde. Ça n'a aucun sens, c'est qui cette vieille blonde? C'est un vieux chaman? Alors pourquoi? Ah, peut-être qu'il fallait impliquer ce personnage à l'histoire, mais qu'on pouvait pas le faire avant, et qu'on pourra pas le faire après. Et du coup c'est pour éviter qu'il tombe comme un cheveu sur la soupe, mais il tombe déjà comme un cheveu sur la soupe. Ah mais non. Mais non, il a dû nous le dire pendant qu'on dormait. Ah oui, on est bête alors, on s'énerve et puis... Christian, comment peux-tu m'amener ici? Pourquoi est-ce que tu m'obliges à être en présence de celle qui a abusé de toi? Ouais, comment tu peux me faire expliquer la trame scénaristique aux spectateurs de façon aussi peu discrète, espèce de monstre? Mais revenons à la question initiale qu'Anna a posée il y a à peu près 10 à 20 minutes. Qui est The Ring? Christian, couché avec, et au lieu de simplement lui dire « Eh ben, je couchais avec avant, voilà », il lui montre le dossier complet de cette meuf. Âge, sexe, travail, éducation, parents, famille, amis. Et Anna découvre qu'elle a elle aussi son petit dossier avec toutes ses activités. L'horaire de mes pauses pipi n'est pas mentionné. Tu peux leur demander de te rembourser. Anna lui reproche tout un tas de choses, notamment de ne pas pouvoir le toucher. Christian l'emmène alors dans la chambre et demande à Anna de dessiner avec un rouge à lèvres les endroits de son corps où il ne faut surtout pas le toucher. Qui en gros représente son torse et ses abdos, ou l'inverse. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut toucher que son torse et ses abdos? Ou je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Et puis en quoi c'était nécessaire sincèrement cette scène là? Vous aviez un quota de tétons à la minute et vous étiez en retard? Il nous faut plus de tétons! Envoyez des tétons! Pourquoi ne pas simplement dire Anna, ne me touche pas les torses, je déteste ça. et basta! Elle est pas conne non plus. Donc ils s'embrassent et... Ah! Voilà, c'était dans le carré de rouge à lèvres qu'il fallait pas toucher. Et Anna se retrouve sous les doigts d'un coiffeur avec un léger accent. Je vous propose un chignon. Votre nuque est une merveille. Ma si, su italiano, la sensualità, la eleganza, le pizza, le pasta, la mozzarella, la gorgonzola, la Coca-Cola. Et il fait aussi les chignons. Puis entre nous, le coiffeur spécialiste visagiste, la machin mes couilles. Un chignon. T'en as d'autres des idées de création originale comme ça? Ma sulla pâte à pizza, moi je mets de la sauce tomate. Au pango de tomate. Et une fois que Giancarlo lui a fait son sublime chignon, Cricri a une petite idée pour pimenter la soirée. Je t'interdis de mettre ça dans mon postérieur. On va faire un grand bond en avant parce qu'on se tape là une bien belle séquence sans relief ni aucun intérêt. Je veux dire, j'ai rien à raconter. Les deux ils se retrouvent à une soirée masquée de vente aux enchères, ça se fait des politesses et ça finit en Best Energy Hit Music Only. C'est le petit début. Après quoi, Anna se prend la tête avec la meuf qui a fait découvrir les joies du SM à Cricri et décide de s'en aller. Seulement, une fois arrivé, un incident se produit. Oh mon dieu, un peu de tension, c'est pas du luxe, hein. Qu'est-ce qu'on a alors? Un homme armé? Un cadavre? Un combat? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh là là, la voiture est pleine de peinture. Ça va sûrement être revendiqué par l'État islamique. Du coup, ils décident de partir parce que c'est trop dangereux. Et ils vont passer la nuit sur le bateau, qui laisse à penser qu'une séquence musicale ne devrait pas trop tarder. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça manquerait pas un peu de tétons? Envoyez des tétons! Ils se retrouvent sous la douche, ils parlent de leurs sentiments, de la maman de Cricri, et Anna va prendre la barre du bateau. Bande de porcs. Non, ça va, on le savait tous. Et puis moi, ce genre de musique, ça me fout la diarrhée. Anna se rend chez Cricri et elle se met à fouiller la fameuse chambre rouge. T'as trouvé ton bonheur? Anna a visiblement fumé un bon gros joint des familles, hein. Ah, on a sonné. Elle se met à poser des questions sur tous les objets qui se trouvent dans la pièce et finit même par réclamer à Christian. Ouh, les rôles se sont inversés. Regardez comme on est subtil. Et elle obtient ce qu'elle veut sur de la musique Energy Hit Music Only. Après quoi, Anna se rend chez son patron pour lui dire qu'elle refuse d'aller à New York avec lui. Du coup, il essaye de la violer. Ouais, parce que oui, et prenez des notes les amis, c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut dans la vie. À grands coups de bite. Tout de suite après, Christian récupère Anna et fait licencier son patron parce que, à quoi bon être riche si on peut pas licencier du personnel? C'est comme une drogue. Christian propose à Anna de vivre avec lui et ils sont tellement intéressants que je vais vous épargner le visionnage. Toujours est-il qu'au boulot, Anna n'a plus de patron et par un concours de circonstances, ou par la magie d'un mauvais scénario, elle se retrouve à faire une réunion avec tout le gratin de l'édition de la ville. Et mine de rien, elle a pris de la confiance, elle se permet même d'imposer son idée face au vieux briscard. Excellente idée. J'ai comme l'impression qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Va te faire enculer. Anna se retrouve propulsée du haut de ses 3 mois d'ancienneté par un des patrons à la tête de l'agence d'édition. Moralité, on dira ce qu'on veut, mais le harcèlement sexuel, c'est super. Le harcèlement sexuel, ça rend heureux. C'est pas vrai. Cette blague vous était offerte par Harvey Weinstein. Ou Weinstein, personne ne sait comment on dit son nom. De toute façon, personne voudra s'en rappeler dans le futur. Harvey Weinstein, fils de pute depuis 1952. Elle fête donc ça avec Christian en trinquant au champagne sans bulle, du jus de pomme. Et Anna lui pose la question que l'on se pose tous. Est-ce que tu es intervenu en ma faveur, Christian? Je te l'ai dit, mais c'était pendant que tu dormais. Non, c'est du montage. La vraie réponse est bien plus crédible. Non? Attends, tu ne le dois qu'à toi. Ah, c'est l'heure du petit interlude sexuel. Anna retire sa culotte au resto à la demande de Cricri qui a un plan diabolique. La doigté dans l'ascenseur. Alors on avait déjà eu dans le premier film une scène gênante où ils étaient soi-disant discrets dans l'ascenseur, et bah là c'est reparti. Cricri tel un gamin à l'école primaire, là je refais mon lacet, bim, ça te cale des grands doigts dans la chatte pour bien humidifier l'ascenseur, le tout avec une discrétion impressionnante, qui se lit d'ailleurs dans le regard de la bourgeoise blonde. Oh mon dieu, j'entends tout. Je vais t'attraper toi, je vais te faire tellement du mal, je vais t'écarter les cuisses et tu vas tellement mouiller, il va falloir que tu bois 10 litres d'eau pour t'en remettre. Quoi? C'est pas vrai? Oui. Arrivé chez Christian, il ne baise pas tout de suite et décide de faire un petit billard avant. Parce que c'est un excellent préliminaire sûrement? Ou alors parce qu'entre les queues, les boules et les trous, y a de quoi faire en termes de sous-entendu. Tu peux casser. Les plaines. Et c'est tellement chaud et sexy qu'il baise. Oh bah si, le billard c'est sexy, excuse-moi, mais moi je vois ça. Ouf, j'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge. Sauter sur quoi? Non, j'ai pas parlé. Anna rentre chez elle pour récupérer des affaires, mais elle tombe sur The Ring, qui visiblement la tient pas vraiment dans son cœur. Heureusement, le grand télékinésiste Christian Grey entre dans la pièce. Ça a l'air pratique. Ça marche bien. Finalement, tout ça fait bien. Oh, pardon. Finalement, tout ça fait un peu flipper Anna qui se barre pendant une bonne demi-musique, ce qui représente à peu près 1 minute 30 de film. Voilà la fugue. Et elle rentre chez Cricri qui est furieux et débute alors une conversation de type... comment dire? De type... J'aurais tellement envie de te croire, je t'assure, mais je n'y arrive pas. Anna, donne-moi ta... Et finalement, parce qu'on l'attendait tous... Envoyez des tétons! Anna regarde la ville quand Christian se met à gigoter. Il est en train de faire un cauchemar. Du coup, Anna le réveille et... il la demande... Je veux que tu te maries avec moi. En mariage. Je
comment dire, ça vient un peu de nulle part. Oh non, c'est dégueulasse. Oh chérie, il y a le chien caché partout encore. C'est tout liquide. C'est tout c'est immonde. Tu veux bien me passer le... Tu veux bien m'épouser et me passer le sopalin? Ouais, on fait d'une pierre deux coups, quoi, comme ça, voilà. Après 2 scènes sans relief, Anna retrouve Christian qui doit partir dans une autre ville pour des réunions. 2 secondes plus tard dans le film, Christian a déjà fait ses réunions et rentre avec son hélicoptère pour retrouver Anna. Ça veut dire quoi, ça? C'est rien. Christian! Merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, faites quelque chose! Ok, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Entre nous, quand j'ai regardé le film pour la première fois, j'étais persuadé que c'était un rêve. Je veux dire, ça tombe tellement comme un cheveu sur la soupe. Il faut que j'arrête avec cette expression. Et ça a tellement rien à voir avec ce qu'on voit depuis 2 films. Mais non, c'est véritablement la trame scénaristique. Anna, qui était en train de boire un verre avec ses amis, apprend la nouvelle et elle décide de rentrer chez elle pour suivre les infos. Elle est terrifiée. Christian est peut-être mort. Son mariage n'aura pas lieu. Ses projets s'effondrent. Oh, coucou Christian. C'est tout. Tu cales un crash d'hélicoptère pour bien faire monter la tension. Et l'autre il rapplique comme ça à la maison en mode hey, salut la jeunesse. Qui est chaud pour un petit quinoa aux courgettes? Quinoa aux courgettes pour tout le monde. Enfin, on va être obligé d'admettre, hein, la suite c'est du classique. Ah mon Dieu, j'ai eu peur. Et puis on passe à table, on se dit au revoir, on se prend sa pété avec de la musique diffusée sur la nouvelle radio jeune. Et pouf, on avance jusqu'à la soirée d'anniversaire de Christian où coule à flot le champagne sans bulle, du jus de pomme, tout à fait. Attention, milliardaire, mais avec un budget. Dans cette scène, Christian prend la parole et annonce notamment son mariage avec Anastasia, ce qui a pas l'air d'enchanter cette dame. Vous vous rappelez, on l'avait déjà vu plus tôt. C'est celle qui était tombée comme un cheveu sur la soupe. Et donc cette bonne vieille dame, on va l'appeler Madame Botox. Et gna gna gna, ah bravo pour ton mariage, ah là là, c'est super, ah trop content, ah vas-y que je te taquine. Et paf, Madame Botox qui rapplique et qui tente d'esquisser des émotions négatives, mais qui se retrouve gênée par toutes ces injections. Et voilà, comme ça tu empestes la pomme, pourriture. Sors de chez moi tout de suite. Laisse mes enfants tranquilles et dégage de chez moi tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que cette sortie de chant? Je veux pas attaquer le physique, mais la comédienne, elle avait déjà la tronche de l'américaine moyenne imblairable qui s'intéresse plus à l'argent et à l'apparence qu'au reste. Mais alors si tu lui rajoutes en plus une arrogance monstrueuse avec cette sortie de vieille diva, c'est un bon point. Si je peux retenir un bon point de ce film, c'est bien celui-là. Le personnage détestable est vraiment détestable. Je suis uni à ce film par la haine. Après quoi, Christian et Anna se remettent de leurs émotions et vont Ah non, ils l'emmènent dans une immense pièce décorée de ouf pour demander la main à Anna, qui dit non. Oh, ça va. Bien sûr qu'elle dit oui. Elle dit oui. Ouais. Et démarre alors un feu d'artifice que tout le monde regarde. Même l'ancien patron de Anna, visiblement très heureux. Probablement parce qu'il sait que sa présence dans cette scène est faite pour indiquer qu'il y aura une adaptation du 3e livre. Ça fait rêver. Et deuxième bon point du film, c'est le générique de fin. Puisqu'il a la politesse d'apparaître à ce moment précis. Que dire d'un film pareil? Je le regarde et puis j'ai l'impression de regarder une scène niaise en bout. Mais surtout quand tu termines ce film, ou plutôt quand tu arrives au bout de ce film, et tu te poses la question, qu'est-ce que ce film m'a apporté? Bien souvent la réponse sera rien. Alors après, ne me demandez pas de choisir entre 50 nuances de gris et 50 nuances plus sombres. C'est comme me demander si je préfère manger le caca du voisin d'en haut ou le caca du voisin d'en bas, tu vois, juste non. Mais je vais pas enfoncer des portes ouvertes et faire la même conclusion que pour le premier. Je suis ravi d'avoir souffert pour vous épargner 2 heures de souffrance. Respectez votre héros. Oui, bah, je suis pas un gros bourge d'américain, moi j'ai que du sopalin. Hey, je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais dit que tu partageais cette vidéo avec 10 copains qui eux-mêmes partageront la vidéo avec 10 copains qui eux-mêmes partageront la vidéo avec 10 copains, et comme ça, on sera 1 million. Mais si, tu te rappelles, tu me l'avais dit pendant que je dormais. Attends, mais comment je peux me rappeler si je dormais? Oh mon Dieu. Bon, tout ça c'est du détail. Allez, partage cette vidéo avec tes amis, dis à tes amis de partager cette vidéo avec leurs amis, etc. Et faisons ensemble une immense chaîne du partage. Et puis lâchez un pouce bleu, on dit toujours ça, mais ça fait quand même bien plaisir. Ouais, je dois dire. Ouais. Merci. Vous êtes trop gentil et vous avez un super beau zizi.